un sujet qui s'introduit, je pense, très bien au sujet général des Greater Region Business Days. Et je vous invite maintenant de discuter ensemble avec nous sur le podium sur la question de l'internationalisation des clusters et notamment sur la question de la coopération transfrontalière ici dans la grande région. Donc, je vais vous présenter les participants de cette discussion. Ladies first. À mon côté ici, c'est Sandrine Coibillon. Elle est manager de projet au cluster Infopol ICT en Wallonie, d'origine wallonne et avec un background en relations publiques. Je vous présente de mon autre côté M. Georges Potégère. Il est directeur général du pôle de compétitivité Utreos en Lorraine et en Alsace. Vous êtes né en Allemagne, mais vous êtes français et vous êtes ingénieur des mines de formation et vous avez travaillé dans la recherche publique et pour l'entreprise Veolia avant d'intégrer la direction du pôle Itreos en 2010. De l'autre côté, je vous présente monsieur le docteur Thomas Denzer. Il est cluster manager du Luxembourg BioHealth Cluster. Il est de formation biologue. Il est luxembourgeois, mais il a passé une grande partie de ses études en Allemagne, notamment à Karlsruhe et à Fribourg, mais aussi à New York. Et last but certainly not least, je vous présente Marcel Claesen, le cluster manager du cluster Luxembourg Eco Innovation, allemand d'origine, sarrois d'origine, qui a fait ses études en Rhénanie-Palatinat à Kaiserslautern, qui travaille pour le Luxembourg et qui habite en Belgique. Oui, donc Marcel Claesen est vraiment le Mr. Grande Région, si on peut le dire. Donc, comme je vous ai indiqué, on va parler sur la question de l'internationalisation des clusters, des réseaux, des secteurs industriels et notamment dans une situation spéciale ici dans la grande région. Je pourrais vous dire, 3 d'entre nous viennent d'une réunion interclustering de la grande région, une réunion du réseau technologie environnementale de la grande région. Et ça, c'est un des exemples qu'on va aborder après. Mais pour commencer, je vous prie, après cette introduction très brève, de vous introduire vous-même et surtout vos structures que vous représentez et la dimension internationale et la dimension transfrontalière pour vos structures respectives. Donc, si vous voulez bien commencer, Madame Coibillon. Bien sûr. Voilà, bonjour à tous. Donc, chez nous, l'Infopol Cluster TIC, notre rôle, on est un cluster. Donc, il faut savoir, en Wallonie, un cluster, c'est un réseau d'entreprises. Nous avons des missions qui sont clairement définies par un décret. Et ce décret, au niveau des missions, comporte 6 grandes actions. Ces grandes actions ont comme principal objectif d'aider nos entreprises à développer leur business. Alors au niveau de nos entreprises, au niveau du tissu économique de l'Infopol, il faut savoir qu'on a plus ou moins 130 membres, petites, moyennes et grandes entreprises, et une trentaine de centres de recherche, universités et hautes écoles. On est un cluster privé qui est financé en partie par le gouvernement wallon. Et nous avons également un label au niveau de la Commission européenne, un label bronze, qui est un label reconnu et qui nous permet, lorsque l'on va à l'international, d'avoir une carte de visite qui a quand même sa renommée. Je le disais, on a des missions et des objectifs. Ceux-ci sont assez divers. On a notamment l'ambition d'aider nos entreprises, comme je l'ai dit précédemment, à développer leur business, tant au niveau national que international, européen et transnational simplement. Comment ? Eh bien, on va leur donner à disposition des outils. Ça va être des outils liés au networking, des outils liés au développement de compétences, des outils liés à la recherche de partenariats,
Et grâce à cela, ils vont pouvoir développer leur entreprise, leur économie en innovant, en créant au niveau wallon, au niveau transfrontalier, au niveau national et européen. Pour ce faire, on ne travaille pas seul. On a des partenaires. L'AWEX est un des partenaires privilégiés avec lequel on travaille. Grâce à l'AWEX, on a des accords de collaboration qui nous permettent de proposer à nos entreprises, par exemple ici dans le cadre du salon GR Business Days, d'être présents, de se montrer, de valoriser des compétences qui sont wallonnes, de faire du business. Et grâce à l'AWEX, on peut leur proposer des aides financières pour réduire leurs coûts et leurs démarches à l'international. À côté de ça, on a d'autres partenaires qui vont nous aider dans des projets européens. Ça peut être des clusters, ça peut être des centres de recherche, ça peut être des entreprises privées, des organismes publics. Bref, pour aller à l'international, on n'est pas seul, on est toujours entouré. Et c'est ce qui fait aussi la force d'un cluster chez nous, c'est que nous sommes entourés de partenaires qui peuvent nous aider à répondre à des besoins et à des attentes spécifiques de nos membres. Donc voilà. Merci beaucoup. Et où est la dimension internationale, la dimension coopération transfrontalière pour vous dans votre structure, dans votre travail quotidien? Alors dans notre travail quotidien, la dimension internationale et la dimension transfrontalière, elle est présente par notre participation à des projets européens. Je vais prendre des exemples concrets. On est dans un projet européen où les partenaires sont allemands, sont flamands, sont aussi de la région wallonne. Et le projet vise à développer des partenariats entre les régions Aken, Maastricht, région de Liège, pour stimuler l'innovation, pour stimuler le partenariat, comme je l'ai dit, et pour mettre en place des projets qui sont transfrontaliers. À travers ce projet-là, on a des aides financières, on a des vouchers ou alors on a des mécanismes de subsidiation qui permettent à nos entreprises, quand elles nouent un partenariat, de développer un projet et puis de le faire financer. C'est un projet qui a eu assez de succès au niveau de la région liégeoise et normalement, on devrait, avec les partenaires du projet, voir dans le cadre des Interreg 5 pour l'année 2015 et les années futures, ce qui est possible de faire. L'idée est de continuer sur ces coopérations transfrontalières qui sont vraiment très importantes pour nous. Merci beaucoup de nous éclairer sur la structure que vous représentez et sur la dimension internationale et transfrontalière de votre structure. Donc, Monsieur Pottegère, est-ce que la situation est la même en ce qui concerne la définition de votre structure, les tâches de votre structure et l'intérêt de l'internationalisation? Merci. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Idreos est un pôle de compétitivité, donc une structure très proche dans ses missions du cluster qui vient d'être décrit. L'accent est mis majoritairement sur l'accompagnement de l'innovation, pour développer l'innovation au sein des petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, Idreos s'occupe de la filière eau, c'est-à-dire tous les métiers de distribution d'eau avec des équipements, du service, des études, tous les métiers de gestion de l'eau dans l'industrie et également dans le monde agricole. La dimension internationale est vraiment importante, d'une part parce que nous avons sur le territoire des leaders mondiaux dans le domaine de l'instrumentation et dans le domaine des équipements pour les réseaux, mais aussi parce que le marché est en croissance très forte à l'international. Donc l'enjeu pour le pôle, c'est d'aider toutes les petites entreprises qui n'y sont pas encore à s'internationaliser. Et l'innovation est un vecteur important pour ça. Alors, la dimension grande région n'est pas très développée pour l'instant. On a un réseau de chercheurs qui a bien fonctionné ces 2 dernières années entre la Lorraine et le Luxembourg, spécialement sur les métiers de l'eau. Et il est fortement question de l'étendre à toute la grande région. Ça sera discuté au niveau politique cet automne. Et sinon, pour les entreprises, c'est évidemment intéressant de trouver des partenaires complémentaires dans la chaîne de la valeur de l'autre côté de la frontière.
Et il y a aussi une dimension spécifique au métier de l'eau, c'est que ça se réalise sur un territoire, dans un contexte avec une réglementation bien spécifique, des habitudes de travail spécifiques. Il y a une certaine rigidité à faire évoluer ça. Et donc l'ouverture aux expériences des pays voisins est une grande richesse qui peut nous aider à bouger, qui peut aider nos clients à bouger. Voilà, je pense que nous verrons la suite dans le reste de la réunion. Merci beaucoup pour nous donner un bref aperçu de que fait le pôle de compétitivité Hydreos et où est l'intérêt pour la coopération internationale. Comment se présente la situation pour l'organisation que vous représentez, Monsieur Denza, pour Luxembourg BioHealth Cluster? Oui, donc en fait, chez nous, c'est un peu pareil, ce qu'on fait des networking pour faire approcher les gens. Mais ce qui est important pour nous, c'est que l'initiative des clusters a été née au sein de Lux Innovation et du ministère de l'Économie il y a un certain temps. Et notamment aussi Marcel et moi-même, nous sommes un des représentants de la Cluster Initiative, où il y a le spatial, les éco-innovations, les matériaux, l'automotive et le biohealth aussi pour le moment, l'ICT aussi. Donc on s'est dit on a besoin de ça pour supporter la politique de diversification que le gouvernement du Luxembourg avait voulu faire pour s'éloigner un peu ou se diversifier un peu des banques en fait. Donc sur ce niveau, c'était prévu de donner un support au secteur, mais aussi de travailler étroitement avec le gouvernement. Notamment, on fait ça vraiment bien avec le ministère de l'Économie, pour mon cas aussi le ministère de la Santé, pour non uniquement aider les entreprises et la recherche publique qui est là, mais aussi de voir comment on doit développer le secteur pour que le secteur devienne vraiment un pilier du Luxembourg. Juste pour vous dire qu'il y a 5-6 ans, il y avait très peu de life sciences ou de biohealth au Luxembourg, et c'était vraiment sur l'initiative du gouvernement qu'on a relancé ça, qu'on avait dit on va investir dedans, et en fait on investit toujours pour le développer. Là, le cluster joue un rôle très important en tant que lien entre le gouvernement et nos membres et aussi la recherche publique. Donc au Luxembourg, pour le moment, la recherche publique est dominante dans notre domaine, mais on a vu maintenant depuis 2 ans qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui se créent au sein des institutions et qui ont besoin d'autres services qu'on a prestés pour le moment. Donc maintenant, on est en train de changer un petit peu et de voir quels sont les services. On a déjà identifié quelques-unes. Un des services, c'est certainement l'internationalisation. D'ailleurs, dans notre domaine, les biohealth, life sciences, ça c'est global. Donc, c'est pas réduit au Luxembourg ou à une ville. Donc, c'est vraiment global déjà dès le début. Et étant donné qu'on est encore jeune dans le secteur et qu'on n'a pas vraiment encore la masse critique, on a certainement besoin de certaines compétences en dehors de nous. Et là, c'est super d'être au Luxembourg parce qu'on est entouré des Allemands, des Français, des Belges qui sont présents au Luxembourg chaque jour pour travailler, et on trouve les compétences qu'on n'a pas au Luxembourg in-house. Donc, et pour nous, on le voit d'une manière très normale qu'il y a un Belge, un Français, un Allemand et un Luxembourgeois qui travaillent ensemble de jour en jour. Et ça, c'est quelque chose, le transfrontalier, ça, c'est quelque chose de très très normal pour nous. Mais un problème persiste avec ça. On peut pas uniquement relier sur ça, parce que même dans la grande région, on peut pas toujours trouver les bonnes compétences. Donc, il faut aussi aller ailleurs et voir vers les États-Unis. Il faut aussi s'ouvrir vers d'autres pays. Mais c'est clair que je crois que le premier effort doit se faire ici en région, parce que à cause de la proximité et à cause des langues, on se comprend quand même mieux qu'avec maintenant des Chinois ou des Japonais, par exemple. Donc, merci beaucoup pour ces informations. Donc, ce que j'ai retenu jusqu'à présent, c'est malgré le fait qu'il y a des dénominations qui diffèrent, pôle de compétitivité, cluster, réseau d'un secteur, dans chaque structure, dans chaque région partenaire de la grande région, il y a dans ce domaine-là toujours une coopération publique-privée.
Donc l'État est toujours impliqué et le privé, les entreprises sont toujours impliquées. Donc il n'y a nulle part une structure qui est gérée uniquement soit par l'État, soit par les entreprises. Donc ce qu'on pourrait dire comme élément commun, c'est un style de public-private partnership, malgré le fait qu'il y a des dénominations et des structures de gouvernance différentes. Deuxième chose que j'ai retenue, la recherche des complémentarités. C'est pas seulement la tâche pour les structures dans la région même, mais ça peut être la tâche ou la valeur ajoutée pour une coopération transfrontalière. Est-ce que je me trompe, Marcel, ou est-ce que c'est le même cas pour Luxembourg Eco Innovation? Non, c'est absolument vrai que tu viens de dire, et il faut peut-être aussi que toi tu vas te présenter encore après parce que ton parcours et ton histoire est aussi assez important. Mais je voulais juste maintenant répondre à la question. Dans les Eco Innovation Clusters, on met un tout petit peu en réalité ce qui était déjà dit, avec le focus sur la mobilité. Mobilité pour Luxembourg, pour mon cluster, c'est toujours aussi transfrontalier. On n'est pas seulement ici au Luxembourg pour le transport public ou privé, on a toujours encore les frontières. Alors dès qu'on va travailler sur un projet pour ça, il faut ouvrir vraiment toutes les différentes possibilités pour les acteurs luxembourgeois et aussi pour les acteurs un tout petit peu à côté, parce que dans 2019, c'est une nouvelle loi qui va se mettre en place pour des nouvelles offres d'appel sur le marché de transport public. Alors il faut se préparer, il faut voir ce qui se passe dans les différents domaines. Et le transport et le smart mobility est toujours un tout petit peu dans la tête de chacun. D'autres sujets qui est très important pour nous, c'est la circular economy. Et là, on parle vraiment de la situation de la grande région, pas seulement pour un petit noyau Luxembourg, mais pour essayer de fermer les loupes, les flots de matériaux, d'utiliser énergie renouvelable, les chaînes de valeur et tout ça. Il est très important de voir un tout petit peu plus que juste le Luxembourg, mais la grande région. Et c'est une valeur ajoutée pour les entreprises aussi. Et le troisième pilier, c'est Sustainable Cities and Smart Technologies. Et là, on parle de traitement d'eau et énergie renouvelable et toute la situation d'énergie production de stockage d'énergie. Pour répondre concrètement, la grande région est très importante parce que si on parle juste de marché luxembourgeois, on a 500 000 personnes et si on parle de marché ici de la grande région, on a 12 000 personnes. Et là, c'est quand même un potentiel fort pour l'économie locale, régionale, mais aussi de la grande région. Merci beaucoup pour ces informations et merci beaucoup pour me rappeler qu'il faut que je me présente encore. Donc, excusez-moi de ne l'avoir pas fait. Donc, si je n'anime pas des discussions comme aujourd'hui, je travaille pour le ministère de l'économie de Rhénanie-Palatinat dans le domaine des technologies vertes, des technologies environnementales et donc on vient de le dire, on essaie de monter dans ce secteur-là ensemble dans la grande région un style de réseau, méta-cluster qui comprend tous les clusters, tous les réseaux déjà existants dans le domaine des technologies vertes. J'ai fait exprès parce que ici, déjà que vous voyez maintenant, c'est déjà la grande région, une partie. On a des Allemands, on a des Luxembourgeois, le Levano et la France. Alors, on va déjà représenter la grande région dans le même sujet pour vous. Voilà, donc la grande région est bien représentée sur ce podium-là, mais quand même, je voudrais revenir sur la question de gouvernance et la question de balance entre acteurs publics et acteurs privés. On a parlé des entreprises, on a parlé du rôle de l'État dans chaque structure existante, mais on n'a pas encore parlé du rôle que jouent les universités, les centres de recherche. Marcel, quel est le rôle des centres de recherche pour le cluster Eco Innovation? Si on parle toujours des chaînes de valeur, ça commence avec une idée, mais finalement, à la fin, c'est des produits pour le marché. Alors, si on va vraiment maintenant parler de nouvelles idées, des innovations, les centres de recherche et les universités jouent quand même un rôle très, très, très important. Mais il est très important de l'autre côté aussi, quand la recherche va être toujours un tout petit peu appliquée sur le marché pour vraiment avoir un résultat qui est appliqué sur le marché. Ça correspond certainement aussi à Wallonie et certainement aussi en France. Il est très important d'avoir une recherche fondamentale, mais la recherche
appliqué est toujours très important. Et là, le cluster peut jouer un rôle pour identifier alors le potentiel pour un projet de recherche appliqué, pour identifier un potentiel pilote de projet, pour le mettre en place, pour le tester ou retester, pour développer finalement un produit qu'on peut vendre sur le marché. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très important. Et pour mes membres, il est très important de faire du business. Et les universités et les centres de recherche font partie de cette chaîne de valeur pour des opportunités de business. Et comme ça, le cluster peut aider, stimuler, identifier, connecter et réaliser la chaîne de valeur pour les produits, pour le marché. Je pense que c'est tout à fait la même chose pour le secteur que vous représentez, M. Denzer, n'est-ce pas? Encore plus, je dirais, pour nous, pour le moment, parce que à la base, il faut avoir une recherche excellente pour aussi innover et développer des produits. Donc, je crois que ça, c'est crucial de le faire. Et dans notre secteur, on a vraiment investi beaucoup dans ce domaine. Et c'est maintenant, après 2-3 ans, qu'on voit qu'on peut récolter ce qu'on a créé, ce qu'on a essayé de développer. Oui, je crois que mais ça, c'est partout dans le monde. Je dirais qu'on essaye tous de faire plus ou moins la même chose. Mais on sait très bien c'est mieux de le faire ensemble. Si on a un partenaire qui est complémentaire, ça va beaucoup plus vite et beaucoup plus facile. Et moins cher. Il faut mentionner aussi que déjà sur le niveau des universités dans la grande région, ils vont travailler ensemble. Alors c'est déjà toujours un réseau académique qui travaille et il faut mettre l'académie un tout petit peu sur le marché. Et là, c'est vraiment quelque chose où le cluster, ou les clusters, ou cette organisation qu'on vient de discuter, c'est quelque chose d'important. Oui, on a déjà entendu l'université de la grande région lors de la manifestation d'ouverture ce matin et on a aussi entendu beaucoup d'autres choses. Donc malgré le fait aujourd'hui on est mercredi, on a entendu un peu des speeches style de politique dimanche, donc on a besoin de la grande région, on a besoin d'innovation, l'innovation est à la base de tout, du développement économique et tout ça, et on a besoin de la coopération transfrontalière, on a tout le potentiel ici de la grande région, mais je me demande comment est-ce qu'on pourrait organiser ça en pratique. Dans votre domaine, les technologies de communication de IT, est-ce que vous connaissez un exemple de best practice quelque part en Europe où une coopération des clusters transfrontaliers existe déjà? Non, à ma connaissance, non. Maintenant, je n'ai pas la science infuse et surtout, je ne prétends pas connaître tout. Donc, voilà. Je pense que le principal, si on veut pouvoir retourner la pratique de dire on a la carte de la politique, on propose et on met en place un plan d'action, mais finalement rien ne suit. Je crois que l'important, c'est de partir du besoin de nos entreprises. Oui. Et nous, dans les clusters, c'est ce qu'on fait. Donc vraiment, comme on a tendance à le dire, les projets bottom-up, pour nous, c'est ce qui est le plus important. Si on connaît les besoins de nos entreprises, si on sait quelles sont leurs attentes, on peut à ce moment-là focaliser nos actions, focaliser nos partenariats, focaliser simplement notre temps sur des projets qui seront porteurs pour nos entreprises. Je crois que c'est une des clés, en tout cas, si on veut réussir dans l'innovation, si on veut réussir dans le montage de projets. Montage de projets régional, mais surtout transfrontalier. Si on sait quels sont les secteurs sur lesquels nos entreprises sont, si on connaît les régions cibles de ces entreprises, on peut à ce moment-là s'orienter plus facilement et plus efficacement vers des bons partenaires, vers des bons projets, vers des bons modes de subsidiation aussi, parce qu'il faut savoir que tous les projets subsidiés ne sont pas applicables pour toutes les entreprises. Une petite PME, soyons clairs, les projets Horizon 2020, c'est très bien, mais une PME chez moi de 5 ou 3 employés ne va pas se diriger vers du H2020. Elle va juger ça comme un monstre du Loch Ness. Elle ne pensera pas pouvoir décrocher un projet. Donc nous, ce qu'on va faire, on va lui dire, mais si vous avez les compétences pour le faire, on va vous trouver le partenaire, on va vous trouver le réseau vers lequel se tourner, et puis on va aider à monter et à mettre en place des projets. Et là, alors à ce moment-là, une fois qu'on a bien analysé ça, on peut arriver à des résultats concrets.
je pense qu'en tout cas, c'est une des clés de la réussite si Oui. on veut monter des choses. Je m'excuse, il faut être pragmatique, il faut être proche des entreprises. Tout à fait. Cluster, c'est pas quelque chose où on reste dans le bureau et on va regarder ce qui se passe à 3D à gauche. Il faut être chez les entreprises pour créer vraiment quelque chose avec l'entrepreneur, pour le comprendre, pour être là, pour écouter les besoins et pour les prendre en charge. Oui. Et ça, c'est très important. Effectivement, c'est, je pense, ce qui nous prend d'ailleurs le plus de temps Oui. en tant que responsable ou gestionnaire de projet, peu importe la fonction que l'on occupe dans un cluster. Le relationnel avec nos membres est primordial pour pouvoir développer et mener à bien des projets. Moi, je suis tout à fait... Oui, allez-y, je je peux dire quelque chose. Ça marche. En fait, ça c'est très bien. Si c'est sur un niveau local, et là, ce qui est important toujours, c'est la confiance entre le cluster ou l'institution et les membres, donc soit le privé ou le public. Mais ce qui est beaucoup plus difficile, c'est vraiment maintenant de travailler ensemble avec une autre région, parce que chez nous, on est tout d'accord qu'on veut avoir peut-être créé 3 entreprises qui vont nous ramener beaucoup d'argent dans le futur en taxation, en fiscalité. Mais ça, c'est différent si on travaille avec la Belgique, par exemple. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer si on regarde un projet et s'il y a une création d'une entreprise qui va venir au Luxembourg, bon, la Belgique ne sera pas contente. Et vice-versa, le seul problème. Et ça, c'est les problèmes qu'on n'a pas encore résolus et c'est plus difficile à résoudre. Qu'est-ce que c'est la retombée pour tout le monde, pour les régions? Et si ça c'est clair, et si c'est faisable à prévoir, qu'il y a une retombée pour tout le monde, ça peut aller. Et là, je suis tout à fait d'accord. Il faut être pragmatique, avoir des exemples et le faire. Et ça, c'est la chose la plus importante. Et là, il faut aussi avoir la confiance entre les différents clusters des différentes régions, pour que les entreprises de la Belgique ou de la France voient que, oui, voilà, si c'est le cluster manager du Luxembourg, de Marcel, qui dit ça, ils ont aussi confiance dans ces entreprises. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore beaucoup travaillé dessus, je trouve, surtout pas dans mon domaine. Donc ce que je retiens, c'est oui, on a un besoin, on voit une valeur ajoutée de la coopération transfrontalière, des clusters, et il faut commencer par des petits projets, par des pas concrets. Comment organiser ça, Monsieur Potcher? Bon, écoutez, il y a eu les exemples donnés sur l'innovation, donc je vais présenter quelque chose d'autre qui est un peu original et qui relève du métier de l'eau. C'est ce que nous appelons la route de l'eau. La route de l'eau, c'est la présentation de références, de cas démonstratifs qui ont été construits, qui sont mis en valeur dans les médias, qui sont mis en valeur sur le terrain et rassemblés. Et ça, c'est quelque chose qui fédère la filière. On le met en place en ce moment en France. On a déjà 35 sites qui se sont inscrits. Mais l'objectif, c'est finalement c'est l'export. Et les marchés vraiment intéressants, ils sont un petit peu en Europe, mais surtout dans des pays en développement rapide. Et là, il est tout à fait intéressant d'étendre cette démarche à l'ensemble de la grande région, parce qu'on va avoir des cas différents, avec des réalisations différentes, des entreprises différentes, et ce sera d'autant plus attractif pour des visiteurs étrangers. Donc le fait d'être plusieurs pays ensemble ne peut que renforcer l'impact. Donc ça, c'est un exemple de manip qu'on propose de mettre dans un travail intercluster pour nous, Hydreos. Merci pour cet exemple. Donc je me demande, on est tous d'accord, l'internationalisation des clusters, c'est une bonne chose. La coopération transfrontalière, c'est une bonne chose. Trouver des complémentarités pour ensuite créer une véritable chaîne de valeur, c'est une bonne chose. Question à vous. Est-ce que la grande région, comme structure, pas tout à fait nouvelle, mais quand même une structure de gouvernance assez récente par rapport aux États nationaux, par rapport aux régions, est-ce qu'une structure comme la grande région, est-ce que ça c'est la bonne structure pour créer une telle coopération? Marcel? Je laisse peut-être d'abord mon collègue français parler parce qu'il y a déjà eu l'indice que tu réponds. Oui. Je vais... La grande région, comme vous dites, c'est quelque chose de relativement récent.
qui est plus ou moins une réalité sociale. Ça a plus ou moins d'attrait. Par contre, ça a l'avantage d'être à créer. Et ça, c'est vraiment un atout. Hein. On a 4 pays qui sont très proches. Tout est à créer. Il y a une attente politique. Et donc, c'est une belle perche qui nous est tendue à nous au niveau des clusters et des entreprises et des labos pour qu'on puisse s'en saisir et avancer. Donc oui, vive la grande région pour l'interclustering. Très bien, donc on pourrait déjà prendre ça comme mot final, mais on n'est pas encore fini. Marcel, tu as encore des éléments à ajouter. Moi, je voulais dire, malgré toutes les frontières et toutes les différentes barrières législatives pour le transport des matériaux, pour le transport des déchets, pour l'énergie et tout ça, il y a quand même encore un grand atout. Dès qu'on voit un problème, on peut aussi voir comment on peut résoudre ce problème, et c'est une opportunité aussi. Et pour nous, pour Luxembourg, on peut jouer là-dedans un grand rôle, parce que déjà l'interculture entre les Français, entre les Allemands, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant et assez innovatif aussi, ou une grande opportunité pour travailler ensemble. Et je trouve que la grande région, comme on est tout petit peu frères et sœurs, tout petit peu, on aime les frites belges et on aime la bière luxembourgeoise, alors c'est quelque chose qui nous met quand même ensemble. Mais la structure n'est pas encore prête, la structure gouvernementale n'est pas encore prête pour le faire. Mais je trouve, dès qu'on trouve les besoins des entreprises et dès qu'on peut les mettre ensemble, c'est peut-être aussi un bottom-up approach pour le plus-value des entreprises. Et comme nous sommes assez pragmatiques pour réaliser des projets pour les entreprises, pour le plus-value de notre société, parce que finalement on travaille pour notre société, là il faut commencer de travailler. Et il y a des opportunités pour le faire, une structure légale qui est nécessaire, ça c'est vrai, pour stimuler aussi, oui, pour stimuler comme pour le faire. Actuellement, pas encore, mais déjà ici ensemble, et de travailler, d'identifier les petits projets, ça c'est déjà un bon début, je dirais. Donc, poursuivre une approche bottom-up, c'est quelque chose que je pense tout le monde est d'accord. Servir aux besoins des entreprises, membres des clusters, des réseaux, dans la vie quotidienne, pour les entreprises. Donc, pour nos interlocuteurs principaux, la grande région, est-ce qu'ils la connaissent? Est-ce que ça joue un rôle? Madame Corbillon. Je pense sincèrement que chez nous, si on parle de grande région, ce n'est pas encore assez connu. Par contre, si on leur parle Luxembourg, développement d'économie, là, on va toucher une corde sensible. Si on parle innovation et développement de compétences au niveau de l'Allemagne, on va aussi toucher une corde sensible. Donc chez nous, le terme grande région et ce qu'il implique n'est peut-être pas autant développé, autant connu que ce qu'on souhaiterait. On a un travail à faire dessus, on le fera. Mais par contre, derrière ce que ça implique, les relations transfrontalières, ça par contre, c'est déjà bien ancré dans les principes de développement économique de nos entreprises. Oui, ça, elles ont un intérêt à se rendre en Allemagne, en France ou au Luxembourg. Et d'ailleurs, une enquête récente au sein de notre cluster pour connaître les régions cibles nous a permis de prouver par A plus B que c'était des régions transfrontalières qui étaient prisées pour le développement de leurs projets. Notre présence aujourd'hui au GER Business Days avec un stand, une collectivité de 7 entreprises, je pense que c'est un reflet concret d'une action qui est intéressante pour eux. Voilà, on a des choses qui sont parlantes pour nos entreprises. La région en elle-même, grande région, ne l'est pas encore, mais c'est pas grave, on fera en sorte que ça le devienne. Oui. Donc la grande région comme marché pour les entreprises, la grande région comme pool, comme potentiel pour trouver des partenaires pour des projets de coopération au niveau de recherche, de développement, d'innovation. La grande région aussi pour comme cadre pour trouver des partenaires pour remplir des espaces qui existent toujours dans les régions partenaires, dans la chaîne de valeur. On a oublié quelque chose, M. Denzer? Oui, non, mais je trouve que
Chez nous, en fait, c'est bien connu la grande région, mais c'est pas vraiment. C'est vrai qu'on le regarde d'une façon que ce sont les employés qui viennent travailler, mais on cherche souvent trop loin. Parce qu'on ne sait pas de ce qui se passe à Arlon ou à Metz, par exemple, parce qu'on n'est pas au courant. Et je crois que dans le passé, il y avait les trains pour aller aux États-Unis ou en Chine ou je sais pas quoi. Il y avait des gens qui poussaient les gens pour y aller et qu'il y avait déjà une porte d'entrée par une entreprise qui était déjà présente, par exemple. Et donc, par ces fils et par ces flux, ça facilitait la vie pour d'autres entreprises à y aller aussi. Mais je vois dans notre domaine au moins nous, on n'était pas prêts à trop collaborer dans ce domaine, mais je vois que c'est pas bien connu du tout, ce qu'on fait dans la Wallonie ou dans la Lorraine, par exemple. Et juste sur quelques points où on a déjà des contacts, par exemple, nous, on a un contact très étroit avec BioWin, par exemple, en Wallonie, donc on sait quelque chose, mais on ne sait pas tout. Et on n'a pas le réflexe, si maintenant une entreprise vient pour dire on a besoin d'un producteur, je sais pas, de purifier une protéine ou de faire quelque chose comme ça, on n'a même pas le réflexe d'y téléphoner en Belgique, est-ce que vous avez quelqu'un qui peut nous aider qui est à 50 km d'ici? Et c'est ça ce qu'il faut changer. Chez nous, on a vu maintenant, il y a des laboratoires qui ont fait ça, qui ont fait l'effort ensemble avec nous aussi, eux-mêmes, pour trouver qu'est-ce qu'il y en a et pour trouver vraiment des partenaires, par exemple en Belgique. Mais ça c'est quelque chose qui n'était pas vraiment exploré du tout, je trouve. Donc, si on a vraiment partout, dans toutes les régions partenaires de la grande région, on a les mêmes besoins des entreprises. On a la même situation que dans la plupart des secteurs. On a des marchés pour les entreprises les plus importants qui se trouvent jusqu'à côté, donc les voisins. Et donc c'est ce que nous avons vécu selon une étude que nous avons faite sur les secteurs des technologies environnementales en Rhénanie-Palatinat. Donc pour nos entreprises en Rhénanie-Palatinat, les marchés internationaux les plus importants se trouvent jusqu'à côté. Le Luxembourg, la Belgique, la France. Malgré ce fait, la plupart des entreprises qui ont participé à cet sondage ont dit oui, mais on n'a pas de stratégie, d'instinct pour intégrer ces marchés. Donc je me demande pourquoi on vient de commencer juste avec cette idée, pourquoi pas mettre ensemble les atouts, les avantages, les structures, les clusters qu'on a dans la grande région. Pourquoi est-ce qu'on vient de commencer avec cette réflexion? Pourquoi à ce moment-là, aujourd'hui, le sujet de Greater Region Business Days ou un point central de cette année, c'est la coopération des clusters. Donc des clusters, donc c'est un buzzword. Des districts industriels, ça date des années 80. Donc on a commencé au niveau européen avec des programmes pour stimuler l'innovation. Ça a vraiment boosté avec la stratégie de Lisbonne. Maintenant avec la stratégie Europe 2020, c'est entièrement basé sur stimuler l'innovation. Pourquoi maintenant on découvre les régions transfrontalières pour l'innovation, pour la coopération des clusters? Moi je trouve qu'il y a deux volets. Oui. Un, c'est par nécessité, parce que soit qu'on ne trouve pas les partenaires ailleurs, et qu'on voit, voilà, ça c'est un potentiel non exploré. Et d'autre côté, c'était souvent, et aussi d'après notre expérience, plus facile de travailler avec un cluster ou quelqu'un qui est en compétition avec vous, qui est à Madrid, qui est à Arlon. Parce que si on est actif dans le même domaine, celui à Madrid, il est bien loin de chez moi, mais celui à Arlon va prendre mon marché aussi. Et c'est ça ce qu'on a aussi, parce que nous on fait partie d'un cercle européen de clusters en bio, et c'est ça ce qu'on voit souvent. Souvent il y a les régions où les clusters qui sont vraiment à côté de l'autre ne veulent pas trop travailler ensemble, parce qu'il y a des entreprises qui sont tellement en compétition sur le même marché qu'ils préfèrent que c'est quelqu'un de Uppsala avec Rome qui travaille ensemble. Et je crois que c'est pour ça une des raisons. Il y a des complications si on travaille ensemble, comme on avait déjà évoqué. Et ça ne facilite pas la vie si on est sur le même marché avec des entreprises qui font des choses similaires.
parfois. Ok. Et c'est pour ça l'importance aussi d'identifier dès le début, et ça c'est notre rôle, d'identifier les complémentarités et ensuite de mettre ça en avant, de dire à l'entreprise en Belgique, voilà, c'est Luxembourg, ils font ça, ils sont beaucoup plus grands que vous, mais ils veulent travailler avec vous pour faire ça, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et si on arrive à faire ça, ça marche. Mais sinon, c'est bien plus compliqué que d'aller au sud de la France ou ailleurs, je trouve. Parce qu'il y a quand même cet avantage, malgré le fait que la grande région est grande, d'aller jusqu'au sud de la grande région, c'est-à-dire du sud de Rhénanie-Palatinat jusqu'à Namur, Liège. Donc c'est une longue journée. Et c'est aussi difficile pour, disons, vendre le concept de la grande région aux interlocuteurs, aux entreprises et aux citoyens, parce que la grande région, c'est quand même quelque chose toujours très, très abstrait et très grand, et on vient de découvrir les possibilités. Et je trouve ça très intéressant que vous avez mentionné, donc, une des raisons pour laquelle on vient de commencer maintenant de penser dans des catégories de coopération transfrontalière en domaine de la stimulation de l'innovation des clusters, c'est parce qu'on a découvert, on a fait l'expérience dans chaque région, dans chaque pays même. Oui, on a essayé avec nos clusters et on est arrivé à une situation où on ne pourrait pas avancer tout seul. Donc c'est une nécessité, si j'ai bien compris, une nécessité qui est née directement des structures régionales et pas quelque chose qui est vraiment imposé du niveau européen. Non, tout à fait d'accord avec toi, parce que la situation économique n'est pas comme il y a 20 ans. Alors si on est avec le dos contre le mur, tu peux plus bouger, là peut-être tu commences à réfléchir maintenant, un seul fourmi n'est pas assez, mais si j'ai 10 000, alors c'est déjà un autre poids pour transporter des choses. Et de travailler ensemble et de se mettre ensemble pour un objectif commun, ça c'est quand même quelque chose qui va nous relier ensemble pour répondre à la situation économique que nous sommes. Et je trouve cette côté-là d'être forcé maintenant de travailler ensemble par la plus-value de chacun, win-win situation, c'est toujours le mot qu'on utilise, mais de donner sens à ce mot-là, ça veut dire de travailler ensemble, complémentaire, pragmatique pour avancer. Et dès que l'économie n'est pas si golden comme c'était, alors il faut peut-être trouver d'autres concepts. Et ça, c'est vraiment le moment où il faut mettre ça en place. Et je trouve qu'on est en train de changer un tout petit peu l'idée d'économie. Parce que dans mon cluster, on travaille aussi sur l'économie circulaire. Et là, ça change un peu, ce modèle linéaire vers un modèle circulaire, et de trouver d'autres réponses maintenant pour les futurs besoins de notre société, de notre économie et de notre environnement. Si je peux rebondir là-dessus, en Wallonie, nous, vraiment, on voit qu'il y a un changement d'état d'esprit. L'innovation, elle ne se pense pas au niveau wallon, elle va vraiment se penser au niveau transfrontalier. Et surtout, si on parle d'innovation, on doit parler, en tout cas pour nous, d'intersectoriel. On ne peut pas, en tant qu'entreprise IT, rester dans notre secteur. Pour faire de l'innovation, on doit impérativement se tourner vers les industries créatives, vers les industries culturelles et créatives, tout simplement. Et donc, on est obligé de décloisonner le secteur. On est obligé d'ouvrir les frontières, on est obligé d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et si on innove, à ce moment-là, on peut espérer à nouveau booster l'économie de nos entreprises, on peut espérer augmenter à nouveau l'attractivité des entreprises et faire du business. Donc pour nous, l'innovation, elle se pense au niveau régional, mais elle va se penser au niveau transfrontalier parce que des complémentarités, il y en aura en Wallonie, mais il y en aura également dans les pays qui sont transfrontaliers. La région liégeoise collaborera certainement plus facilement avec la région Eupen, Aken et Maastricht. La région tournaisienne va collaborer avec le nord de la France et fatalement le Luxembourg collaborera avec la région du Luxembourg et aussi la région namuroise. Donc pour nous, le décloisonnement au niveau de nos acteurs va passer par la mise en relation intersectorielle des entreprises et par la mise en relation transfrontalière de ces entreprises également. Oui, Monsieur Potcher, est-ce que je peux oser de le dire, on est à la veille d'un changement de paradigme
en ce qui concerne le focus régional pour la stimulation de l'innovation. Donc c'était autour des travaux de Michael Porter, autour des travaux dans les années 90. C'est vraiment rentré aussi dans le mainstream politique, dans vraiment le mainstream des policy makers, que l'innovation, ça se fait le mieux dans les régions. Et il faut le mieux créer et essayer de stimuler des structures pour l'innovation dans les régions. Donc déjà un changement de paradigme par rapport à l'approche de la politique industrielle des années 80. On est à la veille d'un changement de paradigme. Est-ce que maintenant on a découvert, oui, les régions, c'est le cadre idéal pour la stimulation de l'innovation, mais pas les régions politico-administratives existantes? Alors là, vous abordez un sujet qui est vraiment d'actualité en France, puisque nous envisageons de redessiner nos régions politico-administratives. Je ne suis pas spécialiste, je ne sais pas vraiment comment répondre, mais ce que j'observe, c'est que la région efficace, elle s'étend, avec les transports dont le coût diminue, avec les gens, la mobilité des personnes qui est plus importante, Internet qui réduit les distances, la compétition qui s'ouvre de plus en plus. Tout ça, ça ouvre la dimension des régions pertinentes. Donc, c'est un facteur important pour aller vers une coopération à une échelle qui est celle de la grande région, qui a quand même une certaine homogénéité industrielle, un passé commun, qui est vraiment un cadre à explorer. Sinon, il y a une autre dimension qui est assez évidente, mais qui me semble intéressante de rappeler, c'est que les clusters sont sectoriels. Et la coopération intercluster permet de bénéficier des synergies entre les secteurs. Les entreprises de l'eau, par exemple, ont beaucoup de choses à faire avec les entreprises du bâtiment. Donc un cluster qui est sur le bâtiment ou sur l'énergie et un cluster, un pôle de compétitivité sur l'eau comme Hydreos ont beaucoup de choses à faire ensemble. Et le fait d'être voisin, c'est une richesse et il faut l'exploiter. Donc, en vue du temps, j'aimerais bien finir cette séance par un tour de table des pronostics ou plutôt des vœux, des bons vœux que vous avez d'ici 2025. On est où en ce qui concerne la coopération interclustering de la grande région? Marcel. Je vais utiliser une phrase de mon directeur chez Lux Innovation, c'est juste « make it happen ». Ok. Merci beaucoup, M. Denza. Je trouve que c'est important. On sait qu'il faut le faire, qu'on a des grands avantages si on le fait, mais il y a quelques barrières et quelques challenges à résoudre qu'on a évoqués maintenant. Et il faut se mettre à table, il faut se rencontrer comme aujourd'hui, faire la connaissance et avoir la confiance en nous, en tous, pour développer ça. Et ça se fait, je trouve, sur une base personnelle, entre les lieux. Et ensuite, il faut le remonter vers les hauts en disant que voilà, maintenant, avec ça, on peut vraiment avoir une grande région qui fonctionne parce qu'on a vu que les barrières sont purement politiques et ils ne sont pas vraiment là. Parce qu'en fin du compte, les entreprises, ils regardent où ils peuvent faire le business, où ils peuvent se développer. Et si ce n'est pas ici, si ce n'est pas à Arlon, ils vont aller ailleurs. Peu importe. Donc c'est ça le plus important, de se mettre à table. Et je trouve que c'est une bonne idée de faire ça et de refaire ça, de se revoir, donc faire la connaissance et d'échanger ce qu'on a pour mieux savoir de ce qu'il y a à la porte. Ok, merci. Madame Corbillon, vous êtes d'accord? Quel est votre pronostic ou votre vœu pour l'avenir de la coopération transfrontalière des clusters? Le mieux dans le meilleur des mondes. Non, trêve de plaisanterie. Si en 2020, 2025, 2030, peu importe l'échéance, parce que je ne crois pas que c'est sur 5 années que ça se joue, mais ça se joue certainement sur plus. Si on arrive à décloisonner, comme je l'ai dit précédemment, nos entreprises, si on arrive à ouvrir leur esprit et à leur dire il y a du business à faire
n'hésitez pas à aller voir dans la grande région et que ça se fasse naturellement. Si on arrive à faire ça, c'est qu'on aura gagné notre pari, et pas uniquement pour la grande région. Je parle vraiment pour des relations transfrontalières qui soient le plus larges possible. Si on arrive à les convaincre de ça, je pense qu'on a gagné, en tout cas dans notre manière de sensibiliser, on aura gagné et on aura atteint notre objectif. Voilà, maintenant... revoyons-nous dans 15 ans et puis on en reparlera. Donc on se donne rendez-vous d'ici Voilà. 5 ans, 10 ans. Comme dit Patrick Bruel, on se donne Voilà, et rendez-vous on va dans 10 ans. rediscuter. Voilà. Vous êtes d'accord, Monsieur Potcher? On va faire comme ça? Oui, avec plaisir, oui. Bon, je pense qu'il y a un lien très fort avec l'avenir de la construction européenne pour le travail qu'on peut faire au niveau de la grande région. Les entreprises sont quelque chose de solide, au-delà des structures politiques. Et je compte beaucoup dessus pour consolider la construction européenne. Je pense que c'est un très très joli mot pour finir cette séance. Donc je vous remercie tous pour avoir participé à cette discussion que je trouvais tout particulièrement intéressante. Peut-être on pourrait revenir à un grand européen, Denis de Rougemont, si vous avez mentionné l'intégration européenne. Il a dit les frontières sont les cicatrices de l'histoire. Et peut-être, selon l'approche de Sean Monnet, selon l'approche de créer des faits concrets, des projets concrets qu'on a mentionnés, qu'on veut achever, peut-être par rapport à ce projet concret, ces collaborations concrètes au niveau des réseaux d'entreprises, des clusters, on pourrait contribuer à guérir les cicatrices de l'histoire. Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée et j'espère à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci pour l'animation.